pense qu'on a parlé aujourd'hui de la jalousie. Ok, c'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est un sentiment de peur, de perdre, c'est un sentiment d'anxiété, c'est un sentiment de manque de confiance en soi. Ok, également, on a essayé de parler de est-ce que lorsqu'on est dans une vie de couple, il est normal de ressentir de la jalousie? Et j'ai répondu oui, c'est normal de ressentir de la jalousie, mais au premier degré. Au premier degré, parce que nous avons plusieurs formes de jalousie. Et comme l'a dit Freud, la jalousie est un besoin. Donc c'est un besoin naturel, si je peux le dire. Et c'est normal pour tout être qui aspire à une vie de couple, qui aspire à vivre au sein de la société, de ressentir de la jalousie. Mais c'est la manière, c'est la maîtrise de soi face à cette jalousie-là qu'il faut contrôler par moment. Alors, on a vraiment essayé de dire les différents types de jalousie que nous avons. Nous avons de la jalousie naturelle, comme je l'ai dit. Nous avons également de la jalousie possessive. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se contrôler et qui pensent que mon partenaire m'appartient. C'est ma chose, c'est ma possession. Donc, je peux faire de lui ce que je veux. D'accord, lui interdit certaines choses, c'est pas toujours bien. Lorsqu'on est en couple, on est appelé à se compléter, pas à se définir. Quand on commence par définir l'autre, que l'autre se sentira touché dans son ego et va vouloir s'imposer. Donc ce n'est pas bien. Et également, on a parlé de la jalousie obsessionnelle, que des fois j'essaie de qualifier de jalousie maladive et de jalousie morbide. Et là, je souhaite à tous de ne pas en arriver là, parce que quand on arrive là, on se contrôle vraiment plus, on s'imagine tout, on a envie de tout connaître, de tout savoir, de contrôler son partenaire. Donc du coup, on se fait même plus du tout confiance, on fait plus confiance à son partenaire, enfin, on sait même plus pourquoi on est en relation. Donc, on a pris l'exemple de cette dame là qui a surpris son partenaire dans le cas d'infidélité et elle n'arrivait pas à se contenir. Du coup, pendant que le partenaire dormait, elle avait besoin de saucisses pour préparer le lendemain. Le pénis de son partenaire, et ça fait la polémique sur les réseaux sociaux, donc c'est pas du tout bien. Et pour finir, comme l'a dit Daryl Warrell, comment gérer la jalousie dans sa vie de couple? Je dirais simplement qu'il faut bien définir la base de sa relation, parce que quand on ne se connaît pas, on ne sait pas avec qui on est appelé à vivre, et c'est des jalousies inutiles qu'on commence à développer. Comme tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'une personne qui sort avec une étoile, qui sort avec une star, et qui ressent de la jalousie lorsqu'elle voit son partenaire en train de faire des bisous à ses fans. C'est-à-dire que tu vas te faire du mal pour rien, tu vas te tuer pour rien. Lorsqu'il est dans la maison avec toi, il est ton homme, mais lorsqu'il sort, il devient l'homme du peuple. Donc il faut supporter tout ce que tu vois à l'extérieur, parce qu'il n'a pas le choix, c'est sa destinée de servir les autres également. Et également, je dirais qu'il faut travailler beaucoup sa confiance en soi pour ne pas sombrer dans les différents types de jalousie non maîtrisables. Okay? Il faut avoir confiance en soi, avoir confiance en son partenaire et croire, même si des fois il ment, tu sais bien que mon partenaire est en train de mentir, mais faire comme si tu n'as pas entendu, parce que tu veux ta paix intérieure. Tu communiquer dans la vie de couple, c'est très important. Il faut communiquer et toujours communiquer. Lorsque tu as des pincements par rapport à une situation que tu n'as pas compris, va avec ton partenaire et dis-lui, chérie, tout à l'heure, je te dis avec cette fille-là, et c'est qui? Et même s'il veut mentir, ah chérie, non, c'est une collègue, non, c'est une amie, on parlait de telle affaire, tu la rassures. Même si c'est du faux, au moins elle est rassurée. Il y a une communication entre vous. Donc c'est beaucoup plus apaisant que de ne pas parler. Et également, j'aime bien le dire que je ne suis pas l'autre et l'autre n'est pas moi également. Donc on est là pour se compléter, on n'est pas là pour se définir. Et pour finir, connaître la nature de son partenaire. Si tu ne connais pas la nature de ton partenaire, quels sont son tempérament, quel genre de personnalité il dégage, tu vas te faire du mal pour rien et développer des jalousies inutiles. C'est comme je dis, je suis avec une personne qui est une personne très sociable. Lorsqu'il sort partout, il est aimé, les gens l'adorent, les gens l'appellent, il a de la carrure, il a de la posture, d'accord? Il est facilement aimé par le monde. Tu sors avec une personne comme ça, et c'est normal que lorsque vous allez quelque part, facilement, il soit attiré par le monde. Et quand tu sais que ton homme est quelqu'un qui est comme ça, lorsque tu es avec lui, tu as la maîtrise de soi, parce que tu sais que c'est sa nature, tu ne peux pas changer sa nature, d'accord? Donc je pense que c'est l'essentiel qu'on a eu à aborder aujourd'hui par rapport au thème de la jalousie. Alors s'il y a des personnes qui souffrent vraiment de la jalousie à l'extrême, je pense qu'il faut qu'elles commencent déjà par se poser des bonnes questions, et s'il faut aller consulter une personne, une spécialiste qui pourra les aider à canaliser cette jalousie-là et à vivre une vie pleine et heureuse. Alors je vous remercie. Merci à vous, Madame Antares Adjibi. Je rappelle que vous êtes psychologue, thérapeute sexuel. Alors,